Donc, bonjour à tous. C'est parti pour le do-in du 1er avril. Ah oui, Et oui, c'est le 1er ouais. avril. On va aller directement sur la pratique. De temps en temps, je garde un petit peu de temps pour aborder un peu la théorie, mais voilà, ça dépend de l'inspiration du jour. On frotte bien les mains, on réveille la chaleur, on réveille les sensations. On va commencer donc par le peignage du cuir chevelu. On y va avec les ongles. On laboure le champ des idées. Une technique qui nous invite aussi à lâcher un petit peu le mental, revenir dans la sensation physique. Et quand on est dans la sensation physique, il n'y a plus beaucoup de place pour la pensée. Puis avec le bout des doigts, petite percussion. On se balade à nouveau partout. On va bien sur les côtés, derrière l'oreille, au niveau de la ligne d'implantation des cheveux derrière. Et on va sur le front pour lisser notre front, chasser les tensions. Il y a beaucoup de petits muscles d'expression sur le front. Ça va exprimer parfois des émotions très positives et puis d'autres qui le sont moins. Voilà. Alors, on va descendre le long du masque. Et aujourd'hui, on va faire le Qigong des yeux. Qigong ou Do-in, hein. On n'est jamais très très loin dans ces pratiques. Donc là, on finit le visage et puis on reviendra de façon un petit peu plus nette sur les yeux. Sur les oreilles, on tire bien vers le haut. On lisse la partie externe et on tire les lobes vers le bas. Et on va se servir des pouces pour longer la mâchoire inférieure. Voilà, par en dessous. Décrochez bien cette mâchoire. La mâchoire, c'est puissant, ça sert à mastiquer. Même si on est végétarien, eh bien, c'est quand même conçu pour mastiquer de la viande. Donc, avec beaucoup de force et de puissance dans cette mâchoire. Alors, avant de s'attaquer aux yeux, on va venir sur la ligne d'implantation des cheveux. Vous avez le creux occipital, qui est vraiment une zone intéressante. Petit creux ici au niveau de la base du crâne. On va presser dans ce creux occipital, on lâche. On éloigne un peu les pouces à chaque fois. Et on va s'éloigner progressivement pour arriver jusque derrière l'oreille. On va partir du centre et s'éloigner progressivement vers l'extérieur. Donc cette ligne-là, elle est très intéressante parce qu'elle permet de faire la jonction, je vais rester comme ça, entre la tête et le reste du corps. Donc dans le Qigong des yeux, c'est bien avant de commencer sa pratique, de venir détendre un petit peu cette région des cervicales. Une zone souvent un petit peu tendue. Voilà, on va descendre le long des cervicales. Avec le bout des doigts, je presse de chaque côté de la colonne vertébrale en partant du haut et en descendant vers notre grosse vertèbre. Je marque le début des dorsales. On sort des cervicales quand on arrive sur cette bosse de bison. Alors, plusieurs petites techniques pour venir détendre ces cervicales. On va travailler un peu comme si on avait une minerve autour du cou. Donc, la nuque, elle est très longue. Hein. Vous pouvez visualiser un petit fil au sommet du crâne. Donc, la colonne est bien étirée, la tête dans le prolongement du dos. Et on va faire des petits cercles avec la tête. On imagine que le sommet du crâne continue à pousser, à s'étirer vers le ciel.
Et progressivement, je vais élargir ce cercle. La bouche est ouverte, hein, laissez bien cette mâchoire détendue. Et je sens la nuque qui reste longue, le sommet du crâne qui continue à pousser vers le ciel. Voilà. Allez-y doucement, hein, c'est très sensible et cervical, ça crisse un petit peu. Alors, on peut sentir des bruits dans les oreilles. Voilà, toujours en allongement, ça c'est important, de ne pas chercher à faire descendre la tête. Voilà, on redresse et on va faire nos petits cercles dans l'autre sens, toujours le cou bien long, le sommet du crâne qui s'étire vers le haut, vers le ciel, et la bouche qui reste ouverte. Et à nouveau, j'élargis peu à peu mes cercles. On va venir placer les mains au niveau du haut des cuisses. Là, je prends appui sur mes cuisses pour décoller mes épaules, comme si je voulais aller toucher les oreilles. Alors, ça contracte un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. On va lâcher la tête en arrière et on va rouler d'une épaule vers l'autre. Les épaules toujours bien décollées. La bouche ouverte à nouveau, détendez la mâchoire. Et on vient presser nos trapèzes avec la base du crâne. La tête, elle roule seulement en arrière. Ouais. On redresse la tête et on relâche complètement les épaules qui descendent pour en profiter pour mettre ses épaules en mouvement. Voilà, on dessine des grands cercles avec nos épaules. D'abord dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Oui. Alors, dernier exercice, il y a un exercice qui vient générer une pression au niveau de la moelle épinière. Donc, ça va stimuler tout ce canal central, cette circulation de l'énergie dans la colonne vertébrale. On croise les mains derrière la tête, on lâche bien les épaules. Attention que les épaules n'aient pas tendance à monter vers les oreilles. Voilà, on va expirer. Alors, c'est un mouvement, on ne va pas aller très loin. On va expirer, on garde le dos droit. On tire les coudes vers l'arrière pour ouvrir davantage. Et on fait monter le menton vers le ciel, vers le haut. Vous voyez, ça coince assez vite. Sinon, le dos a tendance à s'arrondir. Inspire, on va relâcher. Expire, donc on incline tout le buste d'un seul bloc vers l'avant. Ouvrez bien les coudes, montez le menton vers le ciel. Et inspire, on relâche. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, une dernière fois. On prend une grande inspiration, on expire. Ouais, super. Alors, on va rentrer dans notre Qigong des yeux. Moi, je l'ai appris à travers la pratique du Qigong, mais c'est tout à fait adapté. Puis on retrouve les mêmes choses en Douyin. Ce sont des disciplines complémentaires. Alors, je remets à nouveau un petit peu de chaleur, d'énergie dans les paumes. On va commencer par travailler les points qui se situent ici, autour des yeux. Donc, vous avez à l'intérieur de l'œil ici, vraiment au niveau du bord interne de l'œil. Vous avez le point numéro 1 de la vessie, qui est intéressant de venir stimuler. Donc, vous voyez, je pose là ici mes index
vraiment, alors on n'est pas dans l'œil, hein, mais on est vraiment sur le bord interne. Je place mon majeur par-dessus et là, je vais faire des petits mouvements circulaires. Venir masser un peu ce point. Donc, c'est le point d'entrée du méridien de la vessie. Méridien qui est le plus long, un des 12 méridiens principaux. Quand je remonte au niveau ici de l'implantation du sourcil, j'ai mon point numéro 2 que je vais venir aussi masser. Alors en fait, tous les méridiens principaux ont un lien, une connexion avec l'œil. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Là, on va venir sur le milieu du sourcil. Là, à nouveau, voilà, on vient masser cette zone. Avec des petits mouvements circulaires, des pressions des doigts. Et là, je vais aller voilà, sur le bord externe. On va bien dans le prolongement ici de l'œil sur le bord externe. Ça, c'est le point d'entrée de la vésicule biliaire, dont je parle beaucoup en ce moment puisqu'on est dans la saison. Et puis, vous avez ici, sous l'œil, point d'entrée de l'estomac cette fois-ci. Voilà, on va venir, on est vraiment sous l'œil, mais sur la partie osseuse. Masser un petit peu ce point. Donc, vous voyez, il y a toute une série de points au niveau de l'œil qui viennent nourrir, irriguer l'œil au niveau énergétique. Comme au niveau physique, l'œil est très, très irrigué. Hein, beaucoup de circulation autour de l'œil. C'est vrai que c'est un sens qui est très important pour nous. Et si on observe bien l'œil, c'est vraiment c'est une technologie incroyable, l'œil. Hein. C'est formidable ce que ça nous permet de faire, en tout cas de voir le monde. C'est quand même énorme. Alors, je vais reprendre ici, sous forme de petites percussions. Je viens tapoter. Voilà, depuis la base d'implantation du sourcil jusque vers l'extérieur, petite frappe. Et je vais faire la même chose sur la ligne du dessous. Donc tout ça, ce sont des techniques qui vont détendre le regard, détendre l'œil. Et on va faire, dernier travail, on va lisser donc au niveau du sourcil. Alors l'attention, elle est bien focalisée sur cette zone, sur l'œil, sur les sensations à nouveau. Et on va faire petit massage par acupression de ce point de jonction entre les sourcils, que les Indiens appellent le troisième œil. C'est notre regard intérieur. Cet œil est à l'intérieur de nous. Et donc voilà, je viens ici masser avec un mouvement circulaire. Détendre cette zone, hein, une zone qui peut, voilà, quand on est très contrarié, hein, et chez moi, il y a beaucoup de bois. Donc, quand la colère monte, ça plisse. Ouais. On va inspirer, on va aller chercher le chi, l'énergie, au bout des doigts. En faisant une grande inspiration, on lâche bien les épaules. Et puis sur l'expire, on va ramener le bout des doigts et on va faire vibrer les paupières. Donc là, on est sur la partie molle, hein. On quitte la partie osseuse. Donc, petite vibration de l'œil. Alors, je précise que ces pratiques de Qigong des yeux ne sont pas compatibles avec le port de lentilles. Et on vient poser les doigts sur le bout, sur les paupières closes. On fait des petites vibrations. On y va tout doucement s'il y a des problématiques particulières au niveau des yeux, hein, décollement de rétine, glaucome, toutes ces pathologies des yeux font on peut faire le travail, mais dans la douceur la plus grande. Si tout va bien, on peut vraiment venir placer le bout des doigts avec une pression sur les paupières closes, qui
peut être assez net. Mais à nouveau, on est dans la partie molle, donc il faut y aller doucement. On va nettoyer les yeux, chasser les petites impuretés vers l'extérieur. Et on continue, paupières fermées. Et cette fois, on va tapoter avec le bout des doigts, comme si vous aviez un clavier. Voilà, on fait des petites percussions. Alors, soit les doigts se délient un petit peu, soit on fait une petite percussion avec la totalité des doigts. Il y a différentes façons de faire. Ces petites percussions, avec la lumière, elles génèrent déjà un effet de phosphène, mais qu'on accentuera dans les techniques suivantes. Alors, travail suivant, je préviens, ça ne rend pas l'air très malin, mais c'est excellent pour étirer tous les muscles et les nerfs des yeux. Ça se pratique, le visage, il bouge pas. Hein. Si vous commencez à tourner la tête, ça ne va plus marcher. C'est vraiment les yeux qui travaillent. Donc, ça se fait regard ouvert. Hein. On ouvre les yeux et on va commencer à envoyer son regard vers la gauche. On regarde le plus loin possible vers la gauche, sans tourner la tête. Puis en haut. Hein, on ne fait pas monter le menton. Vraiment, c'est le regard qui se pose vers le haut, vers le plafond. Puis vers la droite. On va regarder le plus possible ce mur droit en gardant la tête fixe. Vers le bas. Et on reprend à gauche. En haut. À droite. En bas. À gauche. En haut. À droite. En bas. Et on va faire 3 grands cercles dans le même sens de rotation. Et là, on ferme les yeux et on détend tous ces petits muscles qu'on sent plus, hein, ils viennent d'être stimulés. C'est un travail qui est intéressant aussi pour permettre de prendre conscience de ces yeux dont on se sert du matin jusqu'au soir, mais sans forcément ressentir ce qui se passe. Cette capacité qu'a l'œil de s'adapter au changement de lumière, aux visions de près, de loin. Comme je disais, c'est vraiment un outil extrêmement sophistiqué. On reprend, cette fois par la droite. Voilà, je vais regarder loin, vers la droite, sans tourner la tête. Et puis, vers le haut. À gauche. En bas. À droite. En haut. À gauche. En bas. À droite. En haut. À gauche. En bas. À droite. Et à nouveau 3 grands cercles dans le même sens de rotation. Et à nouveau, fermez les yeux, détendez. Ressentez tous ces muscles qui viennent de travailler. Alors, exercice suivant. On va servir de ses pouces. Je vais me tourner comme ça. Je vais me tourner face à ma fenêtre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un exercice qui se fait en 2 temps. Donc, premier temps, je croise les doigts, je rapproche mes 2 pouces.
Oui, ceci dit, face à la fenêtre, c'est à contre-jour, donc c'est pas terrible tout de suite. On va faire en 2 fois. Je tends mes bras, hein, lâche bien les épaules, et là je fixe mes 2 pouces. Et j'essaie d'avoir le plus de netteté possible, de voir avec le plus de précision. Donc quand on a des lunettes, on a enlevé ses lunettes. Hein. Même si c'est flou, c'est pas grave, on habitue le regard, essaye de voir net. Et quand on inspire, on va tout doucement, sur une grande inspiration, rapprocher les pouces des yeux. Et on essaie de garder le plus de netteté possible, parce que les pouces arrivent au bord du nez. Et puis à l'expire, c'est comme si avec mon souffle, j'éloignais tranquillement mes pouces, en gardant cette netteté. On y va doucement. Inspire. Je fixe bien mes pouces. Expire. Même si à un moment, ça se met à loucher, hein, quand les pouces arrivent tout près du nez. Inspire. Expire. Et là, encore une fois, attention de bien détendre les épaules. Et alors maintenant, c'est là que c'est intéressant d'avoir une fenêtre ou d'être en extérieur. J'inspire, je viens rapprocher les pouces. Là, quand j'expire, j'enlève les mains et je vais projeter mon regard le plus loin possible. Alors, mon horizon, évidemment, à Bagnolet, l'horizon n'est pas... Vous travaillez à mi-temps, non? Mais voilà, ben on fait ce qu'on peut. Quand vous pouvez être en pleine nature avec un panorama magnifique, profitez-en. Inspire, on rapproche les pouces. Expire, on enlève ses pouces et on vient regarder loin. Il faut un petit peu de temps à l'œil pour s'adapter à ce qui se passe, à faire la focalisation de près ou de loin. Donc on y va doucement, on se sert à nouveau de sa respiration, on permet au passage de faire des grandes respirations. Voilà. Alors, l'exercice suivant, on a besoin d'une source de lumière. Donc, on peut se mettre devant une fenêtre comme moi, je vais le faire. S'il n'y a pas de fenêtre, on peut se mettre devant une lumière un petit peu importante. L'idéal, c'est de pouvoir être face au soleil. Donc, le matin, d'avoir le soleil ici, je l'ai le soir, donc j'en profite. Mais si vous êtes face au soleil, vous pouvez en même temps vous recharger de cette énergie du soleil, ce qui fait beaucoup de bien. Donc là, ça se fait les yeux fermés. Hein. Je montre dans cette orientation-là, on ne voit pas trop mal. Donc le principe, c'est de se servir des doigts. Vous voyez, les doigts sont écartés, hein, pas serrés, sinon ça marche moins bien. Et devant une source lumineuse, les yeux fermés évidemment, on fait ce petit mouvement avec les doigts. Et là, ça va créer des effets de lumière, un côté un peu stroboscopique, et qui va stimuler tous les cônes et les bâtonnets à l'intérieur de l'œil qui s'adaptent aussi en permanence à la luminosité. Donc, voilà, je vous invite à faire ça pendant 1 ou 2 minutes. Donc, j'avais quand même le temps. Oui. Et on fait donc bouger plus ou moins rapidement, mais ça peut être assez rapide pour avoir vraiment un effet de jeu de lumière intéressant. Voilà. Et là, vous voyez que l'œil va sans arrêt être stimulé par ces changements de luminosité. Oui. Alors, dernier exercice, on va frotter à nouveau les mains, on va réveiller le chi, l'énergie, en particulier dans les paumes, là au gong.
C'est une zone, ce laogon, le centre de la paume, de transmission et de réceptivité de l'énergie qui est très fort. On sait que la main est très importante parce qu'elle soigne. Elle soigne beaucoup. La main soigne, caresse, elle peut aussi être violente. Tout est réversible. Mais la main est l'extension du cœur. Avoir le cœur sur la main. Voilà. Et donc, on va placer les paumes sur les yeux. On va fermer les yeux. Voilà, placer les mains un peu arrondies. On dit que les mains sont en conque. Et là, on va envoyer la chaleur. On va nourrir les yeux avec les mains, avec les paumes. Et on va ajouter une visualisation. On va visualiser la couleur verte. Alors le vert, c'est la couleur du printemps, du bois, c'est la couleur du foie. Et les yeux ont l'ouverture du foie sur le visage. On voit que chacun des 5 organes trésors de la médecine chinoise se reflète sur le visage. Donc les yeux sont liés, sont connectés à l'énergie du foie, mais aussi du cœur. À la brillance des yeux, le regard qui est intense et reflète, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Et la nouvelle, c'est 93 230. Si on a du mal à visualiser les couleurs, il faut s'entraîner un petit peu. Vous prenez quelque chose de vert que vous fixez du regard et puis vous l'enlevez, vous essayez de retrouver cette couleur. Sinon, vous imaginez quelque chose de vert. En ce moment, idéalement, il faudrait aller se promener dans la nature pour observer toutes ces nuances de vert qui apparaissent au printemps. Mais ce n'est plus tout à fait possible. On peut, alors si vous avez un jardin, profitez-en, observez les feuilles qui arrivent, qui poussent. Vous pouvez aussi vous servir de l'imagination pour visualiser le réveil de la nature au printemps. On va ouvrir les mains comme des petits volets, tout doucement. Voilà, pour ouvrir sur le monde extérieur, mais c'est un regard qui est apaisé, serein. Voilà, on va en finir là pour aujourd'hui. Donc, ce Qigong des yeux, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut idéalement le renouveler quotidiennement pendant un certain temps pour ressentir les bénéfices. Donc, s'il y a des problématiques au niveau des yeux, notamment une perte de la vue, alors certains disent qu'on peut récupérer de la vue. Alors, il faut beaucoup pratiquer. À nouveau, tout est une question de temps qu'on consacre à la pratique. Mais en tout cas, si on veut stabiliser cette baisse de la vue, là, ça fonctionne assez bien. C'est assez efficace. Voilà, merci à tous, à toutes. Merci, bonne journée.